Yo! Je filme très peu aussi loin de la caméra, j'espère qu'on entendra correctement. On croise les doigts. Alors, en faisant la vidéo sur Diabolic Lover, je pensais pas qu'elle plairait autant. Par rapport aux vidéos des youtubeurs connus, c'est très peu de vues, c'est même ridicule, mais par rapport au nombre de vues que je fais moi d'habitude, c'est énorme. Donc je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, liké, commenté, franchement ça fait super plaisir. Et vous avez été très nombreux à me réclamer une suite, donc c'est parti. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, je vous mets le lien de la première vidéo en barre d'infos, allez la voir avant de regarder celle-ci. Nous allons donc aujourd'hui parler de Diabolic Lover More Blood saison 2. Et si vous vous demandez, on est comme sur la saison 1, 12 épisodes de 15 minutes. Fainéantise? Intrigue trop creuse pour faire plus? Les deux. Bon, et pour se remettre dans le bain, on va faire un petit rappel des personnages avant de commencer. On a d'abord Yui, la victime de service, Reiji, l'intello, Shu, l'ado rebelle avec des écouteurs, Ayato qui ne sait toujours pas mettre un pantalon, Kanato, le psychopathe qui parle à sa peluche, Raito, le pervers de service, et Subaru, le sosie non officiel de Katsuki. Mais c'est pas tout, cette nouvelle saison introduit 4 nouveaux vampires beaux gosses qui vont pouvoir victimiser Yui, mais on en reparlera plus tard. Concentrons-nous d'abord sur le début de cette saison.来るべき時が来たね。兄さん。ああ。さあ、復讐の始まりだ。俺たち始祖の未来のために。Wow, vous êtes sûr qu'on est dans Diabolic Lovers là? On s'est pas trompé? Non, parce que les gars, on dirait presque un shonen là, hein? Ah bah des loups, des méchants qui ont presque l'air méchants, un début d'intrigue. Non, je vous dis, cette saison-là, je la sens bien. En plus, l'opening vend du rêve. Il y a des pièces d'échiquier, des horloges, ça va parler stratégie, temps qui presse. On dirait presque un blockbuster américain. Ouais, enfin, t'as vu ce qu'il y a d'autre aussi dans l'opening? Bah non, y a quoi? Ça a l'air cool pour l'instant. Ah bah je te laisse regarder. Oh non, encore une ref à Twilight, c'est ça? Et ouais, tu la sens toujours aussi bien cette saison? Bon bref, et si vous vous demandez ce qu'est devenu Yui depuis la saison 1, et bah, une droguée. Ah si, je vous jure, elle fait même des bad trips. Eve. 目を覚ませ。Eve. Eve. On dirait le scénario là un peu quand même, non? Dans tous les cas, il y a les pommes. Beaucoup de pommes. Et il y a une voix qui l'appelle Eve. Eve. Ah oui non pardon, pas Eve. Ibe. Attends, il y a des pommes, il l'appelle Eve. On dirait une référence chrétienne quand même là. Non, je pense pas, ils sont pas assez intelligents pour faire des références comme ça. Bon bref, sinon ça se passe comment entre Yui et les Sakamaki? 大きな声を出さないでください。想像しいです。ね、テディ？ほんと、ビッチちゃんたら大げさだね。おい父なし、俺様は寝起きでめちゃくちゃ喉乾いてんだ。すがす。 Wow. C'est violent là, on commence par un bon gros combat pour se mettre dans le bain. C'est vrai qu'il faudrait pas perdre les bonnes habitudes. Ah ça nous avait manqué hein, les surnoms, le non-respect, la mater pendant 4 heures, l'agresser pour boire son sang... Bah tu fais quoi? J'appelle la police. 群がられてもだえるビッチちゃん。はあ、考えるだけでゾクゾクするよ。変態が。Un grand merci à Subaru qui dit ce que tout le monde pense actuellement. うるさい。音楽が台無。
Bon, par contre, Chou qui la ramène parce que vous me dérangez, t'es pas fils unique, ok? Donc tu te tais et tu retournes écouter Evanescence. En vrai, c'est à peine commencé qui m'énerve déjà, je vais pas tenir. Ah non, ça fait 1 an que tu nous promets ta vidéo, alors maintenant tu regardes la suite. Ok. Wow, et la violence, il y a plus d'action dans la saison 1 là, c'est Michael Bay qui s'occupait de la saison 2 ou quoi? Michael fucking Bay! Bon, rassurez-vous, personne n'est blessé et Hayato a même pris le temps de sauver Yui. つうか重いんだよお前は。助けてくれてありがとう。 Bon, il la respecte toujours pas, mais au moins il la laisse pas crever, c'est déjà ça. Et là on se demande tous qui peut bien en vouloir au Sakamaki. Eh bien, ceux qui ont failli faire rôtir nos vampires préférés, ce sont les 4 nouveaux vampires beaux gosses. Et on les présente dans une scène très longue. Personnellement, je trouve que ça ressemble plus à des mannequins en shooting photo qu'une présentation de méchants. Et il y en a même un qui l'appelle Ibe, tu crois que ça a un lien avec le début? イブ Non, je pense pas, ils sont pas assez intelligents pour faire un scénario aussi complexe. Bon, et je sais que vous attendez que ça, alors c'est parti pour la présentation des nouveaux vampires beaux gosses, les Mukaki, ou plutôt les Sakamaki remasterisés. On a d'abord Ruki, le sosie de Reiji, ancien aristocrate maltraité dans son enfance, on sait pas trop pourquoi. Ensuite, Yuma, le sosie de Subaru, qui a vécu dans un taudis pendant son enfance. Azusa, sosie de Kanato, tellement victimisé qu'il a fini par aimer se faire frapper, et pour lui c'est une preuve d'amour. Et Ku, un mélange entre Raito et Hayato, qui vivait dans les égouts dans son enfance, a été recueilli par une institution et donné comme jouet à des aristocrates sadiques. Comme pour les Sakamaki, des passés de grosses victimes. Alors j'ai une question à poser. Est-ce que ce serait possible au moins une fois pour un personnage d'avoir une enfance normale? Non, parce que là, les enfances torturées, limite, c'est la routine, hein. Quoi, tes parents divorcent? Reviens me parler quand t'auras des vrais problèmes, hein. Bref, reprenons l'histoire. イブ On nous montre la première rencontre entre Yui et les nouveaux vampires. Et il y a d'abord Ku qui lui donne un surnom trop mignon. おはよう M 猫ちゃん Non, je déconne. Chaton masochiste, c'est sérieux là? Bon allez, on se calme. On va essayer un autre surnom pour voir. 逃げんなよメス豚 Bon, après ça, il la kidnappe, hein, donc le respect vraiment, tu oublies. Par contre, ils se sont vraiment lâchés sur la mise en scène dramatique là. Ah bah la musique, la jeune fille qui s'enfuit dans le brouillard, les mecs qui prennent la pause, je sens vraiment qu'ils sont là un effort sur cette saison. Et viens voir Planche à Pain, encore des hallucinations. Non mais ça c'est le choc de cette fée kidnappée, hein, elle entend la voix du père Fouras. Puis ça risque pas de s'arranger parce que là on est reparti pour du non-respect et des surnoms vraiment sympathiques. ずいぶんいぎたないか S 豚のくせにギャーギャー騒ぐんじゃねえよ Bon, comme elle vient d'arriver, il lui explique bien gentiment qu'elle va rester vivre avec eux, pas le choix tu me diras. Et là elle essaie d'user de l'autorité qu'elle n'a pas pour dire qu'elle veut rentrer. Oui, elle veut rentrer chez les Sakamaki qui l'a séquestrée déjà. Bon, pendant cette discussion, on apprend aussi que les Mukaki ont un plan et qu'ils ont besoin du sang de Planche à Pain. この計画にはお前のイブの血がなくてはならないからなイブの血。 Ok, donc donner les surnoms humiliants c'était pas assez, fallait en plus lui donner un autre prénom. Ah, la meuf n'a même plus d'identité là. Vous faites vraiment fort, moi qui pensais qu'on pouvait pas faire pire, je suis épatée. Bon, et c'est pas assez, s'il y a une Ève, Ibe, c'est qu'il y a un Adam. Référence chrétienne, tout ça. Et apparemment, l'Adam ce serait un des 4 nouveaux vampires, mais on sait pas encore lequel. アダムのリンゴ計画俺たちはあの方のために何としてでも Quoi qu'il en coûte. Ah bah pour l'instant je trouve que c'est plutôt tranquille, hein. Vous kidnappez une fille, vous buvez de son sang, vous la traitez de truie et vous la séquestrez, y a bien comme sacrifice. Bref, toute l'histoire autour de F fait flipper Yui, donc pour une fois elle agit comme une personne normale et essaie de s'enfuir, mais... 逃げ出そうとすると
本当にしつけのなっていない家畜だ。たちの求めている唯一無二の存在がお前のような凡庸な女だと。 Le manque de respect commence à avoir des impacts sur sa santé mentale, on dirait. Parce qu'elle a encore des hallucinations cheloues pendant toute la saison, dans laquelle il ne se passe rien. Littéralement. Ça fait pas avancer l'intrigue, ça donne pas plus d'infos sur les personnages, vraiment, on se demande qu'est-ce que ça fout là. Oui, c'est ta main chérie, hein. Elle est de plus en plus teubée. Ah, et puis ça va être de pire en pire, hein. Alors dans la vraie vie on donne à la main, hein. C'est comme ça que les gens civilisés font. C'est sucré. Bah oui, normal, c'est un morceau de sucre. Mais elle est devenue complètement débile. その辺にしとけ。ユーマ。何フラフラしてんだよ。貧血か？ユーマくん。 Elle sait même plus tenir debout, mais elle est faite en papier ou quoi? Allez, vous avez remarqué, personne la rattrape, hein. Le non-respect, toujours là, toujours présent. Bon, par contre, pour être un peu plus sérieux, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les Mukaki ont l'air un peu plus intelligents que les Sakamaki. Ils sont même plus intelligents que Reiji l'intello, qui, je vous le rappelle, avait emmené Yui à l'école alors qu'il était censé la séquestrer chez eux. 俺たち学校に行かないと。私も。バーカ。お前は留守番だ、メス豚。学校には坂巻のやつらがいるからな。そんな。今日の M 猫ちゃんの見張り番はあずさくんだよね。En plus, cette fois-ci, ils vont à l'école sans emmener Yui, mais Azusa reste aussi avec elle pour la surveiller. 回だから気をつけてね。俺の部屋に来て見せたいものが解いたばかりなんだ。君の肌に刺さるところ見たいな。俺のこと好き？ Alors on se connaît pas, t'es super flippant et tu m'emmènes dans ta chambre pour montrer tes couteaux. Je dois vraiment répondre là ou... 君は俺を殴ってくれる？無理だよ。そんなことできない。そう、残念。 D'accord, donc tu nous la joues Christian Grey, c'est ça? そんなに嫌？ Pose le couteau René, pose le couteau. Bon, heureusement que Kuku est là pour attraper le niveau, il est trop gentil, il lui offre des fleurs. じゃーん、プレゼント。お礼くれるよね。 Gratitude. Ah. 私そんな。じゃあこれ返せよ。 Mais il change d'avis super rapidement celui-là, on dirait un gamin. Genre, je te file des fleurs, tu me files ton sang, hashtag échange pas équivalent. ちょっと優しい顔するとすぐに勘違いして。 Et il l'étrangle. Ah non mais Jackie, tu abuses un peu là. Si, tu abuses. 頼むからさ。俺をあまりイラつかせないでよ。 En plus, vous avez remarqué, toujours la métaphore du viol. ちょっと俺の部屋に来て。 Dans sa chambre, encore. Putain, l'originalité. Non mais là, elle est pas con à ce point-là, elle va pas... 入って。 Ok, j'abandonne. Bon, et pourquoi il l'emmène dans sa chambre celui-là? L'été a changé. C'est sérieux là? Il a 3 ans ou quoi? ボタン苦手なんだよね。 Regarde, il commence à faire n'importe quoi en plus. Mhm. 制服？学校に行ってもいいんですか？
Oh non mais les gars, mais vous faites les mêmes erreurs que la Sakamaki là. On ne fait pas sortir une personne qu'on séquestre. Combien de fois je dois le répéter? Et encore moins quand on sait que les Sakamaki sont dans la même école. じゃあね胸っこちゃん Et puis il l'emmène en cours, mais pourquoi faire? Elle va juste attendre dans le couloir comme une débile pendant qu'ils sont en classe. Aucun intérêt. Je vais rester bien sagement à les attendre devant leur salle de classe. Mais peut-être qu'elle va en profiter pour s'enfuir, tu crois pas? Non, elle est pas assez intelligente pour ça. レイジさん Ah mais quelle surprise! Elle croise un Sakamaki. On s'y attendait pas du tout! Bon, d'un côté c'est bien parce que si vous vous souvenez bien, dans la saison 1, les scènes à l'école servaient absolument à rien. Là au moins ça fait avancer l'histoire. 連絡できなくてごめんなさい私ムカミって人たちに Attends, elle s'excuse de s'être fait kidnapper? Auprès des gens qui la retenaient déjà en otage? Et le what the fuck continue quand Yuma croise Shu dans les couloirs. 邪魔なんだよニートが。おいどけよ。別に俺の勝手だろ。あ通りたいなら勝手に通れば。 Non mais c'est quoi cette discussion? Déjà Shu qui joue encore les ados rebelles à 2 balles, sécher les cours pour s'asseoir dans des escaliers, mon dieu quel thug. Et Yuma qui vient chercher les noises pour rien. Mais là il y a la place de passer, on dirait une embrouille de maternelle. Tiens, Subaru qui s'énerve pour rien, ça nous avait manqué, dis donc. Et monsieur pète une crise de jalousie. 自分で選んであいつらと一緒にいるのか。 Mais gars, elle s'est fait kidnapper. Ah bah là, sa réaction, c'est un peu comme s'il reprochait à un de ses amis de s'être fait tuer. Genre c'est sa faute s'il s'est fait tuer. Et puis de toute façon, que ce soit Subaru ou les autres, ils savent bien qu'elle a aucune volonté, ils savent très bien qu'elle serait jamais partie d'elle-même. Bah attends, c'est un peu méchant là quand même, hein. Non, réaliste. Bon, et après ça, Subaru la mort, certainement pour marquer son territoire, je suppose. En vrai, heureusement que c'est des vampires et pas des loups-garous, parce que sinon il lui aurait sûrement pissé dessus. Et Ku, qui a assisté à toute la scène, lui propose gentiment de désinfecter la plaie que Subaru a laissée. Vous sentez l'ado y arriver? J'en étais sûre, il est trop gentil pour être honnête celui-là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fout là encore lui? Il sert de décoration ou quoi? Mais je plains les femmes de ménage hein. Bon, ça devient lourd là, tous les jours vous êtes assis par terre dans les couloirs, je passe comment le balai moi? Allez, on retourne en cours là, hop hop hop. 邪魔だどけ。 Non, non, abuse pas, t'as tout le couloir pour passer là. いなくなったと思ったらそっちにくら替えってわけ。節操のない女。 Mais ils sont bouchés ou quoi? Elle a été kidnappée. Kidnappée. Donc on lui a pas demandé son avis. Bon, j'ai maintenant envie qu'on s'attarde sur un point, les métaphores sexuelles. Ça vous avait manqué, hein? Ah là, je suis sûre que j'ai capté toute votre attention, hein, bande de pervers. Alors, on en a déjà parlé dans la saison 1, la morsure que font les vampires sur Yui sont comparés à du sexe. Ils se sont déjà surpassés pour la saison 1, mais la saison 2, ils ont fait aussi très fort. C'est donc parti pour une petite compilation des moments les plus malaisants. としてあげるね離して長くなるぐらい深く吸ってあげる Elle m'en bat les couilles, frère. 俺だけのちゃってるのか想像しただけでことして全部忘れさせ楽に座れるのが一番いいでしょ。 Ah, c'est de la bonne chiennasse comme je les aime. 俺の牙だけを感じろ。誰にも渡さねえ。あんたは吸ってくれるなら誰でもいいんだろう。委託してんだから当たり前だ。誘ってるみたいだな。Attends, attends, ça c'est ultra violent, tu crois qu'elle a l'air de kiffer là peut-être? 淫乱な女。 Non, non, arrête pour ce fangirl! On fout, lâche-moi, je te dis, je vais l'éclater! Bon, je vais sûrement me répéter par rapport à la première vidéo, mais c'est toujours autant malaisant, Yui est toujours autant pas consentante, et les vampires en ont toujours autant rien à carrer de ce que pense Yui. Cet animé est... problématique. Oui, c'est bien, vous suivez. ルキ君どうしたの Bah alors, ok, on a une panne. Bah, je suis désolée, hein, mais tous les autres m'ont mordu sauf toi, donc来い。ルキ君黙れ。
しばらくここにいろ。どうして？どういうこと？ルキ君。餌に自由などいらない。だからっていつまでも閉じ込めておくわけにはいかねえだろ。Rookie, désolé, mais ça craint un peu de la laisser enfermer là-dedans, on l'a déjà kidnappée et tout. Ça fait beaucoup là quand même, hein. Et elle m'a manqué de respect, ma virilité en a pris un coup, alors on va la laisser enfermer, hein. Ouais, enfin, c'est pas la première, faut que t'arrêtes de les enfermer à chaque fois, ça devient encombrant. Let me go! Let me go! Et là, c'est le moment où Ayato, le chevalier servant, vient sauver sa belle. Ou vient plutôt récupérer Planche à pain, ça devait sûrement lui manquer de plus pouvoir l'acheter dans la piscine. Il les ramène donc chez les Sakamaki qui sont vraiment heureux de la retrouver. Ah ouais, vous y avez cru à ma blague. Donc elle se fait interroger par Reiji pour savoir si elle a récupéré des infos sur les Mukaki, mais comme elle en a quasi pas, elle se fait gronder comme toi quand tu ramènes un bulletin merdique à tes parents. Pardon, mais c'est tout ce qu'elle sait faire depuis le début de l'anime en fait. Corrigez-moi si j'ai tort, hein, mais ça avait pas trop l'air de le déranger quand elle faisait la même pour lui et ses frères. Bon, et pendant ce temps, Kanato se ramène pour faire encore le sale gosse. Non mais je me suis fait kidnapper en fait. Non, je comptais pas te supplier. Et Subaru qui en rajoute une couche pour venir casser son mur, mais il a un quota à faire à chaque saison quoi. Ah oui, dans mon contrat c'est bien marqué casser un mur par saison, hein. Bon j'avoue, s'il y a moyen d'en casser un ou deux de plus, je suis pas contre. On dirait que le scénario débarque là. Wow, enfin de l'action qui revient, il serait peut-être temps dans l'épisode 10 là quand même, hein. Wow, on insiste à un moment incroyable, les deux tarés qui se rencontrent. Donc Atsusa a réussi à pénétrer dans la demeure des Sakamaki sans que personne ne s'en rende compte et vient demander de l'aide à Yui au KLM. Ouais bon, t'as kidnappé, séquestré, mais tu pourrais quand même nous aider, non? Et le pire, c'est qu'elle accepte. Elle s'inquiète même pour eux. Bon, heureusement, Kanato est là pour lui remettre les idées en place, hein. En l'étranglant. C'est une méthode comme une autre. Oh, un peu pour le tara au couteau. Enfin, on est débarrassé de Teddy, cette saleté d'ours en peluche. Devient aussi folle que les personnages. Bon, en fait, Atsusa venait demander de l'aide à Yui à cause de l'attaque des loups qu'on a vu dans un flashback. Alors, j'ai un truc à dire là-dessus. Que ce soit dans les films, les séries, les animés, les livres, n'importe quoi, je trouve cette manière de se sacrifier absolument débile. Parce que là, dans le cas actuel, il aurait juste pu pousser le loup ou tirer Atsusa sur le côté. En plus, sincèrement, il avait vraiment le temps d'agir quoi, c'est pas comme si c'était une attaque éclair, vraiment c'est une blessure juste à la con. S'ensuit un moment émotion où on nous montre que c'est Rocky qui a fait en sorte que les 4 Mukaki se rencontrent. Et non, je ne vais pas vous montrer l'extrait parce que c'est long, chiant et cliché. Ah bon, là j'avoue il a pas de tort, hein. À quel moment tu t'inquiètes pour le mec qui t'a kidnappé, traité de bétail et enfermé une semaine sur un coup de tête? Tiens les méchants du début qu'on avait oubliés. Bon, eux aussi ont un plan, mais comme pour le plan de la pomme d'Adam, on n'y comprend rien. Ah, et c'est aussi le bordel chez les Sakamaki, ok, donc il faut attendre le dernier épisode pour toute l'action qu'on nous avait teasé au début, super.
ということは他に優先すべき対象があっ父の死か Mais c'est fou, on commence seulement à avoir des indices sur l'intrigue. Fallait peut-être les mettre avant, hein. Non, je vous dis, cette saison-là, je la sens bien. Oui, c'est bon, hein, c'est pas ma faute, ils ont laissé les stagiaires s'occuper du scénario. Hein. En plus, il y a zéro originalité, quoi. Même les fondateurs ont besoin du sang de Yui. La Terre entière a besoin de sang de cette meuf. Bon, d'un côté ça va, ils sont tombés sur la fille la plus passive de la planète, donc c'est tout bénef. Et finalement, devant la menace des grands méchants loups, les Sakamaki et les Mukaki décident d'allier leurs forces pour protéger Blanche à Pain. Et là, une chose incroyable se produit. それでいいか。お前の意思を聞いてるんだ。Pour la première fois depuis le début de l'anime, saison 1 et 2 confondus, hein, je rappelle, on demande son avis à Yui. Oh mon dieu, j'ai jamais pris de décision de ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Attendez, vraiment, il y a rien qui va là. Attends. Comment tu peux faire monter une quelconque émotion là? Ils sont pas amis, ils l'ont kidnappé, maltraité, et cet air déterminé sur le visage de Yui n'est pas crédible. Elle se laisse faire depuis le début de l'anime. Et là, par miracle, elle se décide à les aider pour un plan tout pété qu'on nous a même pas expliqué. Parce que si on y réfléchit bien, on sait pas ce que ça signifie être Ève, on sait pas pourquoi ils veulent tous devenir Adam, on sait pas ce que veulent les fondateurs, on sait rien. Non, allez, ok. Je me calme, on va regarder la suite, doit bien avoir une explication. 始めようか、リーさん。そうだな。Quoi? Vous nous faites poter une saison, vous faites monter l'émotion, pour une fois il y a un semblant d'intrigue, et vous vous arrêtez sur ça? Non mais ça se trouve, ils expliquent tout dans la saison 3, on sait pas. Mais y a pas de saison 3, je sais même pas si elle est prévue. Les gens qui ont fait cet animé, je vous déteste. Ouh, ça y est, la conclusion. Le tournage de cette vidéo d'abord aura été un sacré défi. Je pensais pas que le temps de tournage serait aussi long. Il fait quasiment nuit dehors, j'ai dû allumer un éclairage artificiel. J'espère que les changements de luminosité vous auront pas trop dérangé. Pareil pour la netteté au niveau de l'image, je pense que ça a beaucoup été flou, je m'excuse aussi. Mais la vidéo de Diabolic Lover saison 2 est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu, là vraiment. La première vidéo a beaucoup été appréciée et je me suis limite fait harceler pour vous sortir la 2, donc maintenant qu'elle est là, j'espère vraiment qu'elle vous plaît parce que ça a été très compliqué, très long. Donc encore une fois, je tiens à rappeler que c'est de l'humour, je ne critique pas les gens qui aiment Diabolic Lover, moi-même j'ai regardé les épisodes pour faire ces vidéos, mais même si c'est de l'humour, je tiens quand même à souligner que le comportement des vampires par rapport à Yui est toujours pas normal. Hein. Bon, écoutez, à part ça, j'avais pas grand chose à dire, ce tournage m'a épuisée, j'ai jamais autant claqué après avoir tourné une vidéo. Du coup, ça c'est vraiment la fin de la saga Diabolic Lover, disons, parce que il n'y a jamais eu de saison 3. J'ai cherché, certains disent qu'elle a même été annulée, donc si vous voulez savoir la suite, bah écoutez, je pense qu'il va falloir jouer au jeu. Mais voilà, donc ceci signe la fin de cette mini-série de vidéos sur Diabolic Lover. Sniff. Bon, je ne m'attarde pas plus pour cette outro, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Moi je vous dis à la prochaine, salut!